Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le système de coordonnées, à savoir les coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Alors, on fait un petit rappel des coordonnées polaires. Alors, en géométrie plane, bon, ça s'applique sur les plans. Le système de coordonnées polaires est utilisé pour donner une description plus simple de certaines courbes et surfaces, c'est-à-dire trouver les équations des courbes. Alors la figure nous permet de nous souvenir de la relation entre coordonnées polaires et cartésiennes. Alors déjà les coordonnées cartésiennes, on les connaît déjà. Alors soit un point de coordonnées x, le point P, de coordonnées x, y, bon c'est les coordonnées cartésiennes. Alors que les coordonnées polaires, c'est OP, c'est petit r, la distance OP, et l'angle avec l'axe des abscisses, l'angle θ. Donc les coordonnées polaires, c'est R, θ. Reste à exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires et vice-versa. Alors déjà, on remarque ici le point P en port coordonnées x, y. Bon, d'une façon plus claire, OP vecteur égale à x, y plus y, j. Or, x, alors ce triangle-là, c'est un triangle rectangle en ce point-là. Donc, par rapport à cet angle, ce côté-là, c'est le côté adjacent. Lui, c'est hypoténuse. Donc, on calcule cos θ égale à x sur r, ce qui équivaut x égale à r cos θ. De même, dans le même triangle, par rapport à θ, ce côté-là, c'est opposé. Lui, c'est hypoténuse et la relation sin θ égale y sur r équivaut y égale à r sin θ. Donc, on vient de trouver la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. X égale à r cos θ, y égale à r sin θ. Maintenant, si on veut exprimer les coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes, alors là, je fais x au carré égale r carré cos carré θ, y au carré égale à r carré sin carré θ. Je calcule la somme x au carré plus y au carré égale à r au carré que je mets en facteur cos carré θ plus sin carré θ égale r au carré. On retrouve cette expression-là. Et pour exprimer tangente θ, donc à partir de x, y, je calcule y sur x égale y, c'est r sin θ sur r cos θ, je simplifie r égale tangente θ, ce qui fait que θ égale à arc tangente y sur x. Très bien. Passons à ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Alors pour les coordonnées cylindriques, on va les appliquer dans l'espace, 3 dimensions. Contrairement aux coordonnées polaires qu'on applique sur le plan. Alors, en dimension 3, il y a un système de coordonnées appelé coordonnées cylindriques, qui est similaire aux coordonnées polaires. Elle donne une description simple de nombreux domaines, surface, volume.
Alors, dans le système des coordonnées cylindriques, un point P de l'espace 3D, elle est représentée par le triplet R, θ, Z. Avec R, θ, c'est les mêmes que celles qu'on a vues pour les coordonnées polaires. Donc voilà, le point P dans l'espace, on le projette sur le plan X, Y. Donc là, on aura R, θ. Et là, je projette sur le plan, j'aurai X. Et je projette sur Y, j'aurai Y. Et du même point P, je projette ici, j'aurai Z. Maintenant, on va voir les relations entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes. Alors déjà, le point P, il est là. Ça, c'est sa projection. Donc, la projection, c'est avoir l'abscisse et l'ordonnée. Donc, pour Z, voilà déjà la cote, c'est Z. Alors, pour ce point-là, les coordonnées, alors c'est la même chose que les coordonnées polaires. Donc la X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ, et Z égale à Z. Donc voilà la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Et si on veut maintenant inverser, exprimer les coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes, bon, on fait la même chose. Cette relation là déjà justifie. R au carré égale x au carré plus y carré. La deuxième de même. Et la troisième, c'est la cote, donc Z, ça reste inchangé. Alors, placez le point de coordonnées cylindriques de pi sur 3, 1. Et donnez ces coordonnées rectangulaires. Alors, pour le placer, il suffit de tracer un axe ou bien un repère, un système d'axes. Alors, 2, c'était le rayon. On a dit c'était R. Pour les coordonnées polaires, c'est R. Et R, c'est de haut à ce point-là. Donc, on prend 2, bon, l'unité, on prend les centimètres. Déjà, l'angle, c'est du pi sur 3. Donc, du pi sur 3, ça va être de l'autre côté, ici. L'angle polaire. 1, c'est Z, c'est vers le haut. Et 2, c'est R. R, c'est ça. Donc, on a trouvé le point, on va l'appeler le point P. Maintenant, on vous demande de donner ces coordonnées rectangulaires. On sait que X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ, Z égale à Z. Alors, on remplace R, on a dit c'est 2, cos de pi sur 3, égale cos de pi sur 3, c'était moins racine de 3 sur 2, plutôt moins 1 demi, 2 fois moins 1 demi égale à moins 1, égale R sin θ, ça fait 2 sin de pi sur 3, sin de pi sur 3, ça va donner un nom positif, c'est 2 fois racine de 3 sur 2, qui est égal à racine carrée de 3, et Z égale à 1. Donc, les coordonnées cartésiennes, ou bien les coordonnées rectangulaires, c'est la même chose. Donc, X, c'est moins 1, Y, racine de 3, et Z, c'est 1. Après, donner les coordonnées cylindriques du point de coordonnées rectangulaires. Maintenant, inversement. Inversement, on nous donne les coordonnées cartésiennes. Et nous demande de chercher les coordonnées cylindriques. Alors, on connaît déjà la relation. C'est que R égale racine x au carré plus y au carré. Et que
tangente θ égale y sur x et que z égale à z. Alors r égale racine, alors x ça fait 3 carré, ça fait 9, plus 9, égale racine carrée 18, égale à 3, racine carrée 2. Donc on a trouvé r. Tangente θ égale y sur x. Y c'est moins 3 sur 3 égale à moins 1. Donc θ égale pi sur 4, bon quelque chose comme ça, 7 pi sur 4 plus 2 pi. Et bon, z égale à z, ça fait z égale à moins 7. Donc on aura les coordonnées polaires. R c'est 3 racine carrée 2. θ, bon on peut prendre juste une valeur, ça fait 7 pour n, k égale à 0, 7 pi sur 4, et z égale moins 7. Donc voilà, la première question c'est trouver les coordonnées à partir des coordonnées polaires, comment trouver les coordonnées cartésiennes. Et la deuxième est à partir des coordonnées cartésiennes, comment retrouver les coordonnées polaires ou bien cylindriques. Alors les coordonnées cylindriques sont utiles dans les problèmes où existe une symétrie axiale. Chaque fois qu'on a une symétrie axiale, on choisit alors l'axe des z de façon à ce qu'elle coïncide avec cet axe de symétrie. Comme par exemple pour ce cylindre-là. Donc la symétrie axiale, c'est cet axe-là. Donc on prend le repère, on coïncide l'axe z avec l'axe du cylindre, et ainsi on utilise les coordonnées cylindriques pour faciliter les calculs, l'étude de... Par exemple en physique, on nous demande de repérer le point, exprimer la position en fonction des coordonnées cylindriques, calculer la vitesse, calculer l'accélération. Donc tout ça suffit avec les coordonnées cylindriques qui sont faciles. Par exemple, pour le cylindre à base circulaire d'axe z, il y a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré égale à c carré. Bon, c'est un peu compliqué cette équation. En coordonnées cylindriques, rappelez-vous, x au carré plus y carré, c'est égal à r au carré. Donc on sait bien que x au carré plus y au carré égale à r au carré. Donc r est bon, égal à c carré. Donc r au carré égale à c au carré, ce qui fait r égale à c car r c'est un nombre qui est positif. Donc voilà, au lieu de prendre l'équation x au carré plus y au carré égale à c carré, on prend l'équation simple r égale à c. Beaucoup plus simple. Donc voilà pour cette partie. La prochaine vidéo, on verra les coordonnées sphériques et la relation ou bien le passage des coordonnées sphériques aux coordonnées cylindriques, pardon, aux coordonnées cartésiennes et l'application avec quelques exercices. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.